Salut, je vais vous parler du film Suicide Squad ou encore Suicide Squad avec l'accent ou même l'Escadron Suicide comme disent nos amis québécois. C'est très compliqué de parler de ce film, c'est assez dur de dire est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais film. Tout cela est très subjectif, ça va dépendre d'un truc aussi. Est-ce que vous aimez ou pas les comics? Est-ce que vous connaissez le comics original qui a servi à cette adaptation? On est dans l'univers de DC Comics là, hein. Ceux qui connaissent DC Comics, bon bah voilà, évidemment ils savent de quoi on parle. Ceux qui connaissent pas DC Comics, c'est principalement Superman et Batman, tout simplement. Là, on va s'intéresser à ceux qu'on appelle les super-vilains. Le terme super-vilain est très important, j'y reviendrai après. Donc on va prendre tous les super-vilains qui ont été arrêtés par Batman et Superman, et on va leur dire, bah tiens, en l'absence de Batman et Superman, on va faire un groupe avec vous pour lutter contre des potentiels super méga méchants, encore plus méchants que vous, et donc on les force un petit peu à faire un groupe de super-héros, alors que eux, c'est des méchants. Vous voyez le truc, ça donne donc forcément un film avec de la personnalité de ce côté-là. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de punchline. Les blagues sont bonnes et les blagues viennent un petit peu de ce côté-là. C'est-à-dire, voilà, c'est pas des super-héros, c'est des bad boys vraiment. Et eux, ils vont combattre un petit peu à reculons. C'est un petit peu parce qu'on les force. Et donc là, on va se marrer un petit peu avec Will Smith, que j'ai préféré personnellement dans Hancock, mais qui là apporte un tout petit peu, même si on le sent à bout de souffle. Il y a une actrice aussi qui s'appelle Margot Robbie, me semble-t-il, qui joue le rôle d'Harley Quinn. C'est un personnage aussi, donc je vais pas refaire l'histoire du personnage, c'est un peu compliqué, mais c'est un personnage de super vilain de l'univers DC Comics, et donc elle aussi amène beaucoup de personnalité. Puis il y a d'autres super vilains que je ne connaissais pas, qui sont pas très connus, et qui eux aussi amènent 2-3 vannes, amènent 2-3 punchlines. Ils vont devoir se battre contre un autre super vilain, et je disais que le terme super vilain est important, j'arrête pas de le dire, parce que moi le souvenir que j'ai dans les comics, c'est que le super vilain, il arrive comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Je sais pas, on va avoir un Spider-Man et puis d'un coup il y a un lézard vert qui arrive, on sait pas pourquoi, mais il faut le combattre absolument. Et bien là, on va se retrouver dans ce cas à 200%, c'est-à-dire qu'on va avoir comme ça une méchante sorcière qui arrive, jouée par Cara Delevingne, qui est une mannequin actrice, et qui arrive comme ça et qui fout grave le bordel, et donc nos super vilains devenus super-héros vont devoir aller combattre tout ça. Donc là, on pourrait dire, bah ouais, c'est nul, ça apparaît comme ça n'importe comment, mais on pourrait dire aussi, bah oui, ça respecte les comics, où c'est toujours comme ça, où on amène le super vilain pour faire un petit peu de spectacle. Puisque je suis sur le côté spectacle ou pas spectacle, alors oui, c'est spectaculaire, oui, il y a des bons effets spéciaux. Le gros reproche que je vais faire, c'est quand on est dans la ville de Métropolis, il me semble que ça se passe à Métropolis, c'est pas clairement dit, et ben on n'y croit pas du tout. On a l'impression d'être en studio, tout est sombre, on met 2-3 voitures de police un petit peu incendiées, et puis on dit, bah voilà, c'est la guerre. Allez les mecs, allez tuer la méchante. Et là on se dit, franchement, on a l'impression d'être dans un film à petit budget, dans un studio où il n'y a rien. Alors peut-être que on peut critiquer comme moi, ou alors on peut dire, ben non, en fait c'est totalement respectueux du comics qui était comme ça, très très sombre. Vous voyez que c'est difficile de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais moi personnellement, j'aurais préféré voir des images plus claires de Metropolis, de Gotham City, ou de n'importe quelle autre ville, tout simplement. Au niveau du casting, il faut que je revienne aussi sur le Joker. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années et des années que j'entends parler de Jared Leto dans le rôle du Joker, qui est pas super présent en plus dans ce film-là. Donc, est-ce que c'est bien Jared Leto ou pas? Bon, je saurais pas dire, franchement. Il fait pas mieux que les Jokers qui ont existé jusqu'à maintenant au cinéma, que ce soit avec Tim Burton ou avec Christopher Nolan, mais il apporte un petit peu de peps, un petit truc sympathique, mais ça méritait pas qu'on en parle comme ça depuis des années. En y repensant, c'est vrai que maintenant ce film, on en entend parler depuis facilement 5 ans, avec des acteurs qui devaient être dedans, qui finalement ont pas voulu, se sont embrouillés avec les réalisateurs, les producteurs, et on arrive avec juste, comme star, Jared Leto et Will Smith. Quand je dis star d'ailleurs, peut-être que j'abuse un petit peu, ça reste un petit peu léger au niveau du casting. Je vais pas revenir sur le scénario, j'en ai déjà un petit peu parlé. La réalisation, il y a des choses très très bien, comme des choses beaucoup moins bien, mais cela dit, on sent qu'il y a une vraie envie de faire un truc qui soit looké comics. Et ça marche plutôt correctement, mais c'est sûr que c'est pas un film qui, pour moi, restera dans les annales. C'est peut-être un film qui va rester dans les annales par rapport au concept, par rapport à la marque Suicide Squad et au côté rebelle, bad boy, qui fait un petit peu rire et qui attire certaines personnes. Mais pour moi, c'était pas un super film, et c'était sûrement pas un super film de l'univers DC Comics. Donc, un petit divertissement correct avec 2-3 bonnes vannes, 2-3 punchlines, un petit peu de scène d'action, des décors
pas ouf. Et puis voilà quoi, je vais m'arrêter là tout simplement parce que je pars dans tous les sens et j'aurais plein de choses à dire, mais je vais pas faire une demi-heure sur ce film. Donc avant d'aller le voir ou de ne pas le voir, essayez de savoir est-ce que vous aimez vraiment cet univers DC Comics avec les super vilains qui s'unissent et qui vont sauver le monde ou pas, tout simplement. Allez, salut!